Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Marjorie. Marjorie, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va, merci. Et toi? Ça a bien démarré la semaine? Très très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de l'Institut français? Du côté de l'Institut français, comme je disais la semaine dernière, pour ce mois de juin, on a pas mal de surprises. On a un beau panier d'activités culturelles pour le mois de juin. D'accord. On célèbre la fête de la musique, donc il y aura des concerts en ligne. Dans 18 jours. C'est ça, en présentiel, une journée karaoké. On a aussi de nouveaux films à l'affiche. On a un spectacle de danse, des ateliers de formation et plein d'ateliers ludiques pour les enfants. D'accord, on va commencer par quoi exactement? Oui, Gina, tu disais? On commence par quoi? On commence par la programmation ciné. Cette semaine et la semaine prochaine, il n'y aura pas de cinéma, puisqu'on va vraiment bien débuter à partir du 15 juin. Et donc, notre grosse nouveauté de ce mois, c'est le film Billie Holiday, qui est un film autobiographique qui retrace l'histoire donc, d'une icône de jazz dans les années 40. C'est un grand film, ça. C'est un très, très grand film. Énormément critiqué en ce moment. Ouais. Non, c'est pas critiquer disant que c'est pas un bon film, mais critiquer. Les critiques sont très intéressés par ce film qui retrace la vie de Billie Holiday parce que c'est le film qui présente en fait la déchéance en gros de la plupart des grands chanteurs de jazz. Parce que le jazz de cette époque était toujours accompagné d'une vie un peu trash, mêlée de sexe et de drogue et de mort tragique. Elle est morte, je pense, elle devait avoir 40 ans et tout ça. Mais elle aurait pu vivre longtemps, en fait. Et il y a une question qu'un journaliste lui avait posée sur pourquoi vous, les chanteurs de jazz, on a l'impression que vous vivez comme si vous alliez mourir demain et tout. Elle a dit et elle lui a répondu qu'en fait, c'est parce que pour eux, à cette époque-là, la vie qu'ils vivaient, qui était vraiment à 100 à l'heure, il fallait vivre 100 jours en une journée. Alors, on regarde le trailer? Oui. Cette chanson, Strange Fruit, en fait, c'est une sorte de métaphore. Elle met en avant le lynchage et comment dire ça, oui, le lynchage des Américains noirs dans les années 40. Donc, on est dans une Amérique ségrégationniste. Et du coup, en fait, on insiste vraiment sur comment les autorités locales américaines vont vraiment tout faire pour la descendre, en fin de compte. Et ils vont trouver comme prétexte le fait qu'elle consommait de la drogue. Donc, c'est vraiment dans ce contexte. Voilà pourquoi c'est quand même assez critiqué. Mais c'est vraiment, vraiment intéressant. D'accord, autre chose? On a, du coup, pour Billie Holiday, la prochaine séance, c'est le 16 juin à 18h. On aura 3 séances prévues pour le mois de juin et peut-être d'autres en juillet. Mais pour la prochaine, c'est le 16 juin à 18h et les tarifs, c'est toujours 4 000 francs et 3 000 francs pour les adhérents. La deuxième nouveauté, c'est le film Tom et Jerry. Donc, tout le monde connaît les aventures de Tom et Jerry. Là, le film est sorti le mois dernier, donc il sera diffusé à l'Institut français. Voilà, c'est en même temps jeunesse, en même temps adulte. C'est vraiment pour toutes les tranches d'âge. Là, pour le coup, ce sera du coup le 16 juin, mais à 16h. Voilà, on a aussi pas mal d'autres films à proposer. D'ici quelques jours, on va publier le programme du mois de juin avec tous les détails. Il y a un stage de danse. Il y a un stage de danse. Du voilà. 7 au 10 juin. La semaine prochaine, on commence avec la danse. Donc, du 7 au 10 juin, on reçoit les danseurs de la compagnie La Mer Noire, qui est une compagnie qui a été créée en 2014 au Sénégal. Ce sont des danseurs et des chorégraphes africains qui font de la culture hip-hop une vocation de mettre en gros l'Afrique en avant à travers ce style de danse. Et donc, du 7 au 10 juin, ils vont faire plusieurs masterclass. On invite tous les danseurs de breakdance, crump, house dance, hip-hop gabonais à s'inscrire. Voilà, c'est 10 000 francs toute la semaine et 8 000 francs pour les adhérents. Voilà, donc ça c'est du 7 au 10 juin. Et le 12 juin, ils vont faire un spectacle qui s'appelle Louella. Louella, là pour le coup, c'est le nom d'un royaume qu'ils vont mettre en exergue, qui va raconter l'histoire de personnages qui sont en quête de liberté. Voilà, si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder leur page Facebook, la compagnie La Mer Noire, et leur compte YouTube pour voir un peu leur style de danse et un peu ce qu'ils font au quotidien. Voilà. Pour le spectacle, les places sont limitées à 30 personnes. Ce sera en salle 400.
Les tarifs sont donc de 5 000 francs et 4 000 francs pour les adhérents. Voilà. Alors, on termine avec quoi? Notre activité de la semaine, c'est donc une exposition photographique du photographe Horacio qui est avec nous aujourd'hui. L'exposition Voyeur. Et c'est Horacio, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Toi, tu es photographe. Merci, oui. Tu te définis comment en tant que photographe? En tant que photographe, je me définis en tant que photographe artistique. D'accord, ok. Donc, tu fais ressortir l'art dans ce que tu filmes? Exactement. Est-ce que tout ce qu'on filme, il y a de l'art dedans? Ça dépend de ton œil. Ça dépend vraiment de ton œil. Tout peut Donc, être... je peux aussi dire, selon mon œil, que tu n'es pas un photographe artistique. Finalement, si tout dépend de mon œil à la base. Non, oui, parce que c'est comme les goûts et les couleurs, ça ne se mélange pas. D'accord. En Europe, il y a eu des périodes où l'art était très controversé parce que quelqu'un pouvait te dire qu'on prend un bidet, on le retourne, ce qu'on appelle le dadaïsme, et que quelqu'un te dit c'est de l'art. Mais il y a beaucoup de personnes qui étaient dans l'art depuis longtemps qui disaient que ça, c'est pas de l'art, c'est un bidet, quoi. Ouais, voilà, c'est tout, quoi. Voilà, mais ça dépend de l'œil au final. Et l'important, c'est que le message soit compris. Et il y a des gens qui comprennent les messages, d'autres qui ne comprennent pas. Si face à une œuvre artistique, tu comprends un message et que ça te parle, ben pour toi, c'est de l'art. D'accord. Et pour d'autres personnes, ben, c'est que ce n'est pas encore le message qui te parle pour le moment. Donc, on attend que le message arrive pour toi, quoi. Ton exposition tourne autour de quoi exactement? Mon exposition tourne autour de la street photographie. Depuis que je suis sur Libreville, ça fait 7 ans, j'aime beaucoup me balader dans les quartiers, les fins fonds des quartiers. Et j'ai eu l'occasion, à cause de mon faciès, de pouvoir arriver dans des lieux où des personnes, vous arrivez là-bas, vous allez vous faire tabasser. Donc, ça m'a permis de pouvoir prendre en photo des choses particulières, des événements et des instants de rue que je ne peux pas expliquer, que seule l'image a pu me permettre de pouvoir expliquer. Mais comment tu n'arrives pas à expliquer des choses qui ont une signification pour toi sur le plan artistique? C'est quand même étrange. Quand je dis que je ne peux pas expliquer, c'est-à-dire que je ne pourrais pas redonner avec des mots les odeurs, le soleil qu'il y avait, l'intensité qu'il y avait à ce moment précis, ou le moment de pause que j'ai pris pour pouvoir avoir cette image-là. Je peux donner une idée du message que j'ai pu retranscrire à travers l'image au moment où je l'ai prise. Mais pour la personne qui arrive devant l'image, c'est pas pareil. Par exemple, pour cette image qui est sur l'affiche de l'exposition, pour moi, j'appelle ça condition en déséquilibre. Parce que on voit un enfant dans une maison qui est prête à tomber. C'était du côté de Kingele. Mais oui, c'est comme ça qu'on appelle ces maisons-là, Tchikaché. Et à ce moment précis, quand je prends la photo, ça me rappelle combien de fois j'ai eu des conditions de déséquilibre dans ma vie, donc des conditions très difficiles pour pouvoir être ce que je suis, mais je n'étais pas à ce niveau-là. Mais le pire là-dedans, c'est que malgré les conditions comme ça, tu as un canal SAT, tu vois. Donc tu cherches le confort, ce que par exemple tout le monde fait au Gabon. Tu as une vie compliquée. Mais quand tu commences à avoir un peu de l'argent, au lieu de chercher à construire et de t'en sortir, tout de suite, tu prends une voiture, surtout à Port-Gentil. Tu vas avoir des maisons comme ça, et puis dans le garage, il y a une Pajero. Donc, moi, tout de suite, ça me rend nostalgique. Mais pour d'autres, quand j'ai mis cette photo, il y a certains qui se rebellaient en mode s'il a Canal Sat, c'est qu'il n'a pas besoin d'aide. C'est qu'il s'en fout de sa vie. Est-ce que c'est peut-être pas parce que l'information aujourd'hui est plus importante que notre réalité? Oui, et je pense aussi que ça peut s'analyser comme ça. Hein. Oui, mais je pense aussi que parce que il y a un panel d'informations qui arrivent dans notre cerveau et on ne fait pas le tri. On ne prend pas le temps de la pause. Et c'est ce que, avec cette exposition, j'essaye de faire. De dire aux gens, venez, asseyez-vous, prenez un temps de pause. Comme moi, parce que la photo, c'est ça, c'est prendre un temps, faire une pause. Et après, tu essaies de comprendre un peu le message. Ça t'a pris combien de temps pour préparer cette expo? Pour la préparer, 2 ans. Et pour la prise photo, c'est 5 ans de ma vie. Donc en fait, tous les jours, tu marches avec ton appareil à la recherche de quelque chose de peu orthodoxe en fait. Oui, tout le temps. Et souvent, les gens se plaignent de ça parce qu'ils me disent « Toi, tu aimes trop filmer les conditions Mais il y a un difficiles. » développement des photographes aujourd'hui à Elbeuf. Tu marches quelque part, il y a un gars qui vient, il te filme. Oui. Non, ça c'est un autre type. Ah, c'est un autre type. Là, c'est un autre type. Et puis, ils augmentent. Gina, faut pas dire que c'est un comment on autre appelle type. ça? Non, je dis c'est un autre type. Pourquoi? Parce qu'ils augmentent, tu sais, quand la photo est trop chaude, la saturation est Ouais, excessive. ils augmentent la du coup, saturation. tout le monde est métis. Tout le monde... Non, ça là...
c'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Il faut quand même un peu respecter l'image, quoi. Il faut respecter les gens. Mais peut-être les gens aiment la couleur. On est dans un environnement géographique où les gens aiment la couleur. Les gens aiment quand c'est bien coloré. Mais après, il faut mais... préciser une chose, c'est que ces photographes-là, comme là, c'est sur le vif, ils ne cherchent pas, à faire des réglages, ils ne cherchent pas à capturer exactement. Ah, vous ce jugez qu'ils les voient. gars, vous jugez les Oh, gars. non, la fraîche. moi, je suis pas la fraîche. La fraîche. Pour avoir fait ce qu'ils ont fait Moi, une fois. je connais des photographes, je connais Fallon, je connais Jordan Keys, je connais plein de photographes et je sais que... Fallon, tu es photographe? Bah oui, je sais que tu prends pas un appareil photo comme ça, tu fais aucun réglage et puis quand tu vois même la netteté de leurs photos, il faut quand même respecter. Non seulement tu respectes le sujet, mais respecte quand même l'appareil photo. Les gars là commencent comme ça et puis après ils peuvent devenir des pros. Hein. Mais j'aimerais qu'ils d'accord. deviennent des pros, tu vois. Mais il faut respecter l'appareil photo. Quand je dis respecter l'appareil photo, c'est-à-dire que pose-toi, il l'a dit, et tu dis ton appareil photo, trouve le bon réglage. Moi, j'ai pas envie que sur la photo, je sois genre métis ou albinos ou white, tu vois, non? Ouais. Je suis noire, montre-moi tel que je suis, tu vois. Je veux que la photo retransmette la personne que j'étais au moment où tu l'as prise. D'accord. Tu vois, ne me transforme pas en quelqu'un d'autre. C'est comme le maquillage. Dès qu'on te met du maquillage et que tu n'arrives plus à te reconnaître, c'est que c'est bad. Ouais. Tu vois, non? Donc, les photographes qu'il y a beaucoup là, ça là, faut pas les mettre dans la catégorie. Horacio, pourquoi avoir choisi le noir et le blanc? Ou bien c'est juste la photo que tu emmenais ce matin? Non, toutes les photos sont noir et blanc parce que je suis quelqu'un de très nostalgique. Le noir et le blanc, ça imprime la nostalgie? Ça te ramène dans la nostalgie. Dans les photos, il y a du noir et blanc, il y a des photos auxquelles j'ai voulu donner un aspect sépia. Parce que j'ai toujours aimé ces photos-là parce que il n'y a pas de couleur, donc tu imagines. Tu te plonges dans la photo pour essayer de comprendre. Donc, ce qui veut dire que la couleur ne peut pas nous permettre de définir notre environnement. La couleur, si, mais elle fige le temps. Une photo noir et blanc, tu ne peux pas savoir quand est-ce qu'on l'a prise. Tu peux te dire on l'a prise en 2010, voire plus loin. Mais la couleur fige le temps. La couleur a ces émotions-là qui font en sorte que tu saches exactement quelle est la période dans laquelle on se trouvait. La preuve, en France, quand on a des photos d'anciens militaires, pour pouvoir rappeler l'époque, on est obligé de les mettre en couleur pour qu'on sache que ça, c'était la période de la Grande Guerre, ça, c'est la Deuxième Guerre mondiale, etc., etc. Mais avec le noir et blanc, il est très difficile de le savoir. Mais les Picasso et tous les grands peintres de l'époque qui peignaient les grands généraux, ils faisaient ça en couleur, hein? Oui, on est d'accord là-dessus. La Joconde, elle est en couleur. Non, c'est aussi parce que la fois... Les tournesols de Van Gogh, c'est en couleur. Ça, c'est les peintures, mais c'est aussi parce que la couleur a évolué avec le numérique. Regarde les téléphones et c'est quoi le truc de Apple qui n'arrête pas de changer, là, tu vois, la qualité de l'image de l'Apple. Si tu prenais les téléphones, je vais dire l'iPhone 6, le 4, je sais pas. 4, disons le 4. Voilà, repartons là-bas, tu le poses là et tu poses le 12 aujourd'hui. On n'est pas sur les mêmes, sur les mêmes pixels, sur la même qualité et ainsi de suite. Donc quand on parle de remettre la couleur, c'est parce qu'à l'époque où on faisait par exemple la photo d'un militaire de la guerre de 14, c'était quoi, 14-16 14-18. De la guerre de 14-18 et que tu reprends la photo des militaires aujourd'hui, en fonction de ils peuvent avoir le même uniforme, mais en fonction de l'intensité du vert qui est par exemple sur l'uniforme ou de l'arbre, de la netteté et des machins, tu devines. Tu es photographe, hein? Non, moi tu devais faire les talonnages. On cherchait les gens pour faire les talonnages. Moi, je m'intéresse à la photo. J'aime la photo. Donc, Horacio, combien de photos seront exposées 37. Exactement 37 photos. 37 photos. Et comment s'appelle cette exposition? Ça s'appelle Voyeur. Donc, tu es un voyeur. Oui, je suis un peu... Tu les as toutes prises à Libreville ou bien dans tout le pays? Non, il y a une partie à Libreville et une partie à Port-Gentil. Ouais, Port-Gentil, je pense qu'il y a des endroits qu'il faut que tu fasses découvrir aux gens, quoi. Oui, au final, il n'y en a pas beaucoup parce que toute ma vie, tout le restant de ma vie pour le moment, il y a les 5 dernières années, je les ai beaucoup passées ici. Ici à Libreville? Oui. D'accord. Donc, il y a quelques photos sur Port-Gentil, mais c'est plutôt des photos sur des quartiers dans lesquels je me baladais quand j'étais plus petit. Quand j'ai eu l'occasion de repartir, c'est là où j'ai profité à aller prendre ces photos-là. Ça fait longtemps que tu es dans la photo? Ça fait 7 ans. 7 ans. Et en 7 ans, tu as fait le tour? Non, pas encore. D'accord. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles, on va dire, mon pays n'est pas encore prêt en termes de photos.
Genre quelle chose? Le nu artistique, par exemple. Bah non, au Gabon, ça fait Ça, près non, quand depuis. même, je suis pas Là, d'accord. tu abuses quand même. Non, mais avant ça même. On est à poil depuis au Gabon. Mais avant ça même, je ne suis pas d'accord avec toi parce que je pense que le nu artistique, il y a plein de photographes qui ont sauté dessus Ici à parce que Libreville. c'était genre, c'est trop un raccourci quoi. Moi, je Non, trouve que À c'est un moment facile. donné, c'était devenu le buzz. Maintenant, tout le monde faisait des photos de nu, Mais des en trucs. fait- Tu mets une petite ombre, tu vois des formes. Non, non. En fait, Non, là, je suis pas d'accord. La On est réalité, deux. c'est que le nu, la réalité, c'est que le nu artistique, c'est plus que juste prendre le corps. C'est donner au corps une dimension différente. Et Pas tout nous le monde- enfumer, hein. Tout le monde. Horatio. Non, c'est réel. C'est donner au corps une que dimension la différente. façon que tu Il y a parles les, là. il y a les photographes, il y a les photographes qui font du nu. Vous allez peut-être voir sur YouTube, quelqu'un va amener quelqu'un faire un nu en plein lever de soleil dans une forêt. Vous regardez la photo, vous n'arrivez pas à voir si la personne, vous n'arrivez pas à voir l'intimité de la personne. Vous voyez de l'art. Vous Ouais. êtes sublimé par la chose. Et c'est ça le but, faire en sorte que quand tu regardes la photo, tu n'aies pas tout de suite une pensée, on va dire un Ça désir n'a sexuel. rien à voir avec la pornographie. On Voilà, comprend exactement. ça, on comprend. Exactement. On comprend ça depuis. Donc, l'exposition, c'est quand, Marjorie? C'est du 5 juin au 8 juillet. D'accord. En entrée libre. C'est 3 jours. Non, Non, du 5 c'est juin au 8 juillet. Ah, oui, C'est tout un mois. Oui, Ok, quand même, ok. c'est Tout tout un mois. quand même. C'est de 10h à 10h à 18h. 18h, oui. Juste pour préciser, les photos, c'est une exposition vente. Ah, Donc, d'accord, on peut acheter les Vous photos. pouvez acheter les photos. D'accord. Et les photos sont... Elles sont tirage- déjà encadrées. Elles sont On encadrées. achète la photo avec le cadre. Oui. Ou bien tu nous vends Dans la le photo. prix, le cadre est compris. Donc quand D'accord. je vous livre avec un cadre. Et c'est en tirage unique, ça veut dire que vous êtes Il n'y aura les pas seuls. une autre personne qui aura Voilà, la vous photo. serez seul à la Si je voir. trouve la photo dans... Bon, encore que je ne parle pas dans la maison des gens. Non, mais vous n'avez non. C'est un contrat que je fais avec vous, donc j'ai pas le droit de faire ça. Et ce sont des exemplaires uniques. Oui, c'est ça. Faut en fait. préciser. Exactement. D'accord. Et est-ce que tu veux donner ton numéro de téléphone pour ceux qui veulent te contacter peut-être pour plus tard? Ouais, c'est Bah, il possible. faut d'abord qu'ils viennent voir l'expo, hein. Oui, bah au moins On va déjà le contacter alors qu'on n'a même pas encore vu les photos, quoi. Tu vois le truc. Mais la vidéo va rester, au moins les gens auront. Mais on publiera ça donc sur nos réseaux sociaux. D'accord. Horatio, ton numéro de téléphone. 074 16 64 Mais tu es 55. un artiste, tu donnes ton numéro de téléphone pour faire les photos, genre. Les photos Juste- de mariage. les et photos de tout mariage ça. et tout le Ou reste. bien les photos d'anniversaire. Oui, ça non, paye- laisse ça ça paye au un gars peu. du rond-point de Zaga. Et les gars à la saturation. Voilà les gars à la saturation. Tu vas encore aller te battre sur le marché des petits. Non, je ne vois pas sur le marché des petits. Faut laisser leur marché tranquille parce Voilà, qu'elles faut veulent tout le laisser monde est leur marché métis en tranquille. ce moment. Marjorie, je pense qu'on a fait le tour, sauf si tu avais des choses à ajouter. Oui, juste pour des activités des enfants. La semaine prochaine, on a 2 ateliers de lecture. Le premier atelier, c'est mercredi 9 à 14h. Et le deuxième, c'est samedi 12 à 10h. D'accord. Et le deuxième atelier, ce sera animé par Kerry Séché-Town, le slammer. Kerry. Séché-Town. D'accord, ok. Donc, tout est dit. Tout est dit pour le moment. Restez Et connectés. il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée. Bonne Horatio, journée, bonne journée merci. et merci d'avoir accepté notre invitation. That fresh morning.